Salut tout le monde, je vais aujourd'hui faire une petite vidéo suite à un sondage que j'avais fait sur Insta où vous étiez nombreux à vouloir que je reprenne ma chaîne YouTube après 2 ans. On va commencer en douceur en répondant à une dizaine de questions qu'une abonnée m'a posées parce qu'elle débute dans le tatouage tout simplement. Alors je vous rappelle que ça fait 2 ans que je tatoue, j'ai pas 10 ans d'expérience derrière moi. Je vais essayer de répondre au mieux avec mon expérience à ces questions, mais mes réponses seront peut-être pas les plus parfaites. Alors je vais essayer d'être la plus brève possible en répondant aux questions pour que ce soit clair et que ce ne dure pas une éternité cette vidéo. Donc je vais commencer direct avec les questions. Alors, la première, je crois qu'elle concerne le rebondissement des aiguilles sur la peau. Oui, c'est ça. Alors, j'ai tatoué une fille un peu forte et mon aiguille 9 RL rebondissait sur sa peau. J'ai dû passer à 10 volts pour réussir. Est-ce normal? Alors, concernant le voltage, 10 volts c'est très bien pour faire tes tracés. Après, c'est aussi à toi avec ta machine, essayer de voir qu'est-ce qui convient le mieux pour tes tracés. En fait, au début, si tu es en train d'apprendre le tatouage et si tu as une nouvelle machine, il faut se familiariser avec. Donc, il ne faut pas hésiter à changer les voltages pour savoir lequel te correspond le mieux pour éviter les rebondissements et pour que tes tracés soient les mieux par rapport à la manière dont tu vas travailler. Ensuite, sur le fait qu'il y ait des rebondissements, je pense que ça concerne le fait que tu n'as peut-être pas assez tendu la peau, que ce soit une personne forte ou non. Il faut bien tendre la peau dans tous les cas pour éviter les rebondissements et pour avoir des plus jolis tracés. En fait, ce que tu vas venir faire quand tu tatoues, c'est que tu vas utiliser une main pour bien tendre la peau. En fait, avec tes 2 doigts, tu vas vraiment venir étendre la peau pendant que tu traces. Et avec l'autre main, tu peux aussi poser ta main et étendre la peau et tu vas venir faire ton tracé. Et là, tu auras de belles lignes et ça va éviter aussi les rebondissements. Donc voilà pour la première question. Ensuite, on va passer à la deuxième question. J'ai testé le beurre de karité en remplaçant du beurre du tatouage. Faut-il obligatoirement un beurre de glisse spécial? Cela effaçait mon stencil, mais il ne tient pas non plus quand j'utilise pas de beurre. Mon papier stencil est simplement de mauvaise qualité. Alors, concernant le beurre que tu utilises, je pense que ça n'a rien à voir. Il faut utiliser un beurre de bonne qualité, c'est sûr, mais de la vaseline, ça peut très bien faire l'affaire. Donc je pense que le fait que ton stencil ne tient pas, je pense que ça vient de la crème que tu vas utiliser pour appliquer le carbone sur la peau. Dans ce cas-là, moi je vais vous conseiller tout simplement celui que j'utilise actuellement, mais aussi ceux que j'ai déjà pu utiliser, qui je sais fonctionnent très bien fonctionne très bien et dure très bien pendant la séance de tatouage. Donc, il y a la crème de transfert Spirit classique, je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos pendant que je faisais mes entraînements. Et franchement, celle-ci, elle est top. Et il y a le Stencil Stuff. Donc ces deux-là, ça va être des crèmes que tu vas venir faire pénétrer dans la peau. Et une fois qu'elle est bien pénétrée, faut pas qu'il y en ait trop, sinon ton stencil il va baver. En fait, faut que tu touches avec ton gant et ça va coller un petit peu. Et c'est là, en fait, c'est très bien pour placer le stencil. Après, il y en a une troisième, c'est le Stencil Premium. C'est une base un peu en gel, pareil, c'est le même principe, tu vas venir faire pénétrer dans la peau et il faut pas en mettre beaucoup, sinon ça va baver. Et en fait, pour que ton stencil il dure toute la séance de tatouage, c'est important de respecter un temps de séchage avant de commencer la séance et commencer à tatouer. Il faut attendre 5-10 minutes après avoir posé le stencil. Et en fait, si tu sais pas trop s'il est sec, tu vas venir avec ton gant voir s'il s'efface, si tu touches un petit peu. Mais généralement, ça se voit à l'œil s'il est sec ou pas. Ensuite, toujours sur cette question, je pense que ça peut aussi venir du carbone que tu utilises. Il est peut-être tout simplement de mauvaise qualité. Personnellement, j'utilise le Repro FX Spirit classique. En fait, c'est ce qu'on utilise pour les thermocopieurs. Je pense que la plupart des tatoueurs l'utilisent aussi. Et franchement, tant que tu respectes le temps de séchage et que ton stencil est bien dessiné, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de souci avec lui en tout cas. Alors, pour continuer, la troisième question. Alors, j'ai vu plusieurs tatoueurs qui posaient leur stencil complet avec les ombres et les noirs, mais un tatoueur m'a déconseillé de faire cela car sinon on ne voit plus rien. Juste poser les contours du dessin et remplir après suivant le dessin d'origine. Et ben en fait pour cette question c'est très personnel, c'est ta manière de travailler à toi et avec lequel tu es le plus à l'aise.
Si tu débutes, moi je te conseille de faire qu'avec les lignes, comme ça tu vas d'abord te concentrer sur les lignes et rajouter les ombrages après. En fait tu vas être moins perdu pendant ta séance de tatouage. Franchement c'est ce que j'ai fait au début, maintenant moi j'imprime mes stencils, en fait ça va dépendre des projets, ça va dépendre aussi de la durée de la séance, mais j'imprime des fois avec des ombrages, des fois sans, ça dépend vraiment. Et en fait c'est, comme je disais, c'est toi comment tu es à l'aise avec et il n'y a pas de bonne réponse ou de bonne manière de faire. La quatrième question, quelque chose que je ne comprends pas très bien, c'est le réglage de la profondeur des aiguilles, puisque lorsqu'on trace des traits, on effleure la peau. À quoi sert dans ce cas-là la profondeur? Est-ce uniquement pour le remplissage? Là aussi c'est assez personnel. Déjà concernant les lignes, moi je sais que je travaille avec une grande sortie d'aiguille parce que je préfère voir l'aiguille. Mais si t'es pas forcément à l'aise, je te dirais avec une petite aiguille, comme ça tu prends pas le risque de trop rentrer l'aiguille dans la peau. Mais là c'est vraiment ta manière à toi de travailler. Après forcément tu vas jouer avec la profondeur d'aiguille pour les ombrages. Mais ça aussi c'est en fait, chaque tatoueur a sa technique pour travailler, donc il n'y a pas de bonne école ou de bonne manière de faire. Voilà, j'ai bien répondu à la question, je pense. Ensuite, là, on est rendu à la 5e question. Pourquoi lorsque je prends de l'encre et je commence à tatouer, il y a un tas d'encre coulant le long de l'aiguille qui se dépose et m'empêche de voir ce que je fais? Pourquoi? Alors, je t'avoue que ça m'arrive aussi aujourd'hui, mais je pense avoir compris, enfin, il y a une réponse qui est certaine, c'est que tu remplis trop ta cartouche. Quand tu vas venir mettre ton aiguille dans le godet d'encre, il faut pas en mettre beaucoup, sinon c'est sûr que ça va baver, ça va en mettre partout. Ça c'est la première question. Après j'ai utilisé plusieurs marques d'aiguilles et je pense aussi que en fait c'est tout simplement dû à la qualité et à la marque de l'aiguille, parce que je sais qu'il y en a certaines, je ne tatoue plus avec parce que justement ça me fait ça, et il peut aussi y avoir des défaillances dans les aiguilles selon la marque. Là je sais que j'utilise une marque, en fait quand je remplis l'aiguille, des fois toute l'encre ressort direct, ou des fois elle est trop pleine et ça en met partout et c'est hyper galère. Donc là c'est vraiment à toi de bien remplir ton aiguille aussi. Ensuite la 6e question, que penses-tu des peaux de cochon pour s'entraîner? Je trouvais cela plus réaliste que sur peau synthétique. Bah personnellement j'ai jamais essayé les peaux de cochon, tout simplement parce que je suis végétarienne et je n'aime pas du tout l'odeur du porc et tout ça. Du coup c'est vraiment un truc que j'ai jamais essayé. Je me suis entraînée uniquement sur peau synthétique. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la vraie peau ou la peau de cochon, de ce que j'ai pu en entendre dire, mais la peau synthétique en fait elle va être très bien pour s'entraîner par rapport au fait de te familiariser avec ta machine. Parce que une machine ça bouge beaucoup, donc il faut te familiariser avec et bien savoir l'utiliser. Et pareil pour savoir les différentes tailles d'aiguilles et tout, je trouve ça vraiment top. Après c'est sûr qu'il n'y a rien qui est comparable à la peau humaine, surtout que chaque peau est différente et chaque corps est différent, donc chaque tatouage va être travaillé de manière différente. Alors, il nous reste 2 questions. Alors, je vais retrouver la question. Y a-t-il un site de vente de matériel de tatouage que tu me conseilles? Alors en vrai il en existe plein. Moi je vais donner ceux que j'utilise et ceux que je sais qui sont très bien et que d'autres tatoueurs utilisent autour de moi. Alors le premier c'est Killer Ink. De toute façon je vous mettrai pareil tout le nom des sites dans la barre d'infos ou en dessous là quand je parle. Après il y a ITC et il y a Skin Art Store. Voilà, c'est les 3 que j'utilise principalement. Et on retrouve toutes les marques d'aiguilles, de machines et tout dessus. Et la dernière question, connais-tu des blogs où je pourrais trouver des réponses à mes éventuels problèmes? C'est très difficile aujourd'hui d'avoir de bonnes réponses à ces questions parce que beaucoup de tatoueurs se lancent comme ça. Mais moi je sais que j'ai appris beaucoup sur un groupe Facebook. Pareil j'essaierai de vous le retrouver. Et en fait c'est des tatoueurs qui tiennent ce groupe là. Et en fait ils vont répondre à tes questions si t'en as. Tu vas partager tes entraînements sur peau ou sur peau ou sur fausse peau. Et ils vont te donner des retours. Ils vont être cash. Si c'est mal fait, c'est mal fait. Si c'est très bien fait et que t'as encore des trucs à t'améliorer, ils vont te le dire.
Mais voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère avoir répondu de manière complète. Et si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire ou pas à m'envoyer un message Insta, j'évite, mais à m'envoyer un mail et j'essaierai de refaire une vidéo en y répondant. Et puis un petit message pour la fin pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, et j'avoue que j'ai un peu délaissé la chaîne, et en regardant un peu les statistiques et le fait que vous êtes beaucoup à vous avoir abonné, en vrai ça me fait plaisir et du coup ça m'encourage à vous sortir d'autres vidéos. Vous pouvez me mettre en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir du coup concernant le tatouage. Donc voilà, ça sera avec plaisir de vous faire de nouvelles petites vidéos.